Il y a 51 ans, le mouvement conjugué des syndicats et des forces vives mettait fin au pouvoir de Maurice Yameogo. Le premier président du Burkina était ainsi contraint à la démission devant le soulèvement des populations qui réclamaient du pain, de l'eau et de la démocratie. Retour sur les heures chaudes de ce soulèvement dans ce rappel historique signé Nyarkiteda. Tout a été planifié le 25 décembre 1966 à la Bourse du Travail de Ouagadougou. L'Union générale des syndicats voltaïques tenait son congrès pour examiner la situation économique précaire des travailleurs. Au même moment, la loi des finances pour l'exercice 1966 était en examen à l'Assemblée nationale. La loi en question contenait plusieurs mesures défavorables aux travailleurs. Une disposition que refutent en bloc les syndicats. Ils adressent alors une lettre au chef de l'État, laquelle lettre va rester sans suite. Une seconde lettre lui est de nouveau adressée. Elle connaît le même sort que la première. L'échec du dialogue venait d'être annoncé. Pendant ce temps, la loi des finances est adoptée comme telle à l'hémicycle avec toutes les mesures d'austérité. L'abattement de 20% sur le salaire, la réduction des allocations familiales, l'augmentation des impôts, le blocage des avancements pendant 2 ans et l'interdiction des manifestations syndicales et de tout autre regroupement public. La confrontation entre les deux camps se radicalise. Le président Yameogo menace de frapper sans pitié les syndicats. Les syndicats ripostent par un meeting tenu le 31 décembre 1965 au cours duquel ils annoncent la grève du 3 janvier 1966. Maurice Yameogo met la sécurité en branle. Cela n'a pas freiné la détermination des syndicats qui ont paralysé plusieurs villes du pays, dont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La grève évolua rapidement en un mouvement populaire. Les élèves, la jeunesse, les leaders religieux et traditionnels, ainsi que les commerçants et autres travailleurs de l'économie informelle entrent dans la danse. Le slogan commun du pain, de l'eau et de la démocratie. La place refuge du monde, les forces de défense et de sécurité sont alors débordées. Le chef d'état-major général des armées de l'époque et toute l'armée prennent leurs responsabilités. Le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana assure désormais les fonctions du chef de l'État. La radio nationale annonce la démission de Maurice Yameogo. Cette phase de l'histoire de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso avec comme chef de proue Zoumana Traoré, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs voltaïques, Arjuma Amerou Tchombiano et le professeur Joseph Kizerbo et son épouse Jacqueline est dite mouvement populaire et la démission du président Yameogo qualifiée d'abdication. La première république prend fin, l'armée s'accapare du pouvoir et s'installe jusqu'au 31 octobre 2014, soit pendant 48 ans.